Nous allons examiner à présent le module de suivi d'affaires. Une affaire est ni plus ni moins une fiche de suivi permettant de suivre efficacement le bon déroulement d'une affaire commerciale ou d'une prestation. Une prestation peut être réalisée soit en vos locaux, soit sur site, comme par exemple un chantier. Une affaire est toujours reliée à une fiche contact. C'est la raison pour laquelle nous allons commencer par ouvrir la fiche du client ou du prospect pour pouvoir créer une nouvelle affaire. Commençons par afficher la fiche de notre client Volphonie. Les affaires sont traitées via l'onglet Affaires. Cet onglet affiche l'ensemble des affaires, qu'elles soient en cours ou qu'elles soient terminées. Cette case à cocher permet d'identifier si une affaire est en cours ou si elle est terminée. Sur la droite de votre écran, vous pouvez afficher en permanence la liste des affaires en cours, c'est-à-dire celles qui ne sont pas terminées. Pour créer une nouvelle affaire, cliquons sur le bouton plus, puis validons le message de création. Une fiche affaire est divisée en 3 zones. Comme pour une fiche contact, nous disposons d'onglets permettant de saisir les différentes informations. La zone de saisie au centre et la zone d'avancement à droite. Vous remarquez que chaque affaire est automatiquement numérotée par le logiciel. Toutefois, vous pouvez insérer votre propre numérotation. La rubrique Objet permet de saisir le titre de notre affaire. Exemple, vente de 10 bureaux design. La rubrique Référence est facultative. Elle permet par exemple de saisir un numéro d'appel d'offres. La rubrique Catégorie permet de classer notre affaire dans une catégorie. Cela nous permettra de définir différents états statistiques. Pour chacune des affaires, nous pouvons définir le chef de projet, c'est-à-dire le collaborateur qui est responsable de cette affaire. Nous pouvons également associer un ou plusieurs intervenants parmi les membres de notre équipe. Nous disposons ici d'une zone calendrier. Cette zone calendrier permet de saisir les dates importantes relatives à notre affaire, comme par exemple la date d'ouverture de l'affaire, la date de décision prévue par notre client, la date de début prévue ou la date de fin prévue. Nous disposons également d'une zone d'évaluation financière. Cette zone d'évaluation permet de valoriser notre affaire en chiffre d'affaires hors taxe ou en marge dégagée hors taxe. Nous pouvons également, grâce à la rubrique Faisabilité, définir la faisabilité de notre affaire, c'est-à-dire nos chances de réussite. Cette zone d'évaluation financière est juste une estimation, puisque dans notre affaire, il n'y a encore pas ni de devis, ni de commande, ni de facture. Toutefois, ici vous disposez d'une case à cocher et d'un bouton Actualiser. Ce bouton permet d'actualiser l'évaluation financière en fonction du montant de notre premier devis, de notre commande ou de notre facture. Si la case à cocher est cochée, dans ce cas, l'évaluation sera automatique dès lors que vous ouvrez l'affaire. Selon que vous soyez en mode basique ou en mode expert, sur la partie droite de notre affaire, nous disposons d'une zone d'avancement basée sur la méthode Spanco. Cette méthode, enseignée dans les écoles de commerce, permet de positionner notre affaire sur une échelle d'avancement. Le terme Spanco désigne les initiales de chacune des phases d'avancement. S pour suspect, P pour prospect, A pour analyse, N pour négociation et ainsi de suite. La phase suspect correspond à une affaire non qualifiée, c'est-à-dire que nous avons ouvert une affaire sur la base d'informations non vérifiées. La phase prospect signifie que cette affaire a été qualifiée et qu'un premier contact a été pris avec notre prospect.
La phase analyse signifie que cette affaire est en cours d'étude technique. La phase négociation signifie qu'une offre commerciale a été présentée à notre client. La phase conclusion signifie que nous avons eu un accord oral de notre client, sans pour autant avoir reçu la commande écrite. Et la phase ordre signifie que nous avons eu la commande écrite par notre client. Grâce à cette méthode, Gexos va nous permettre de suivre le bon déroulement des affaires en un clic. Lorsqu'une affaire est complètement terminée, il suffit de cliquer sur la case « Fin » pour qu'elle soit archivée dans la fiche du contact. Bien que l'utilisation du Spanco ne soit pas obligatoire, sachez que Gexos Business gère automatiquement certaines phases du Spanco. Par exemple, quand vous créez une nouvelle affaire, automatiquement, vous vous situez en phase suspect. Dès lors que vous prenez un rendez-vous, par exemple, Gexos passera automatiquement le Spanco en phase prospect. À la création d'un nouveau devis, Gexos passe automatiquement le Spanco en phase négociation. Et dès lors que votre devis est transformé en commande, Gexos passe automatiquement en phase ordre. Les deux seules phases qui ne sont pas gérées automatiquement sont la phase analyse et la phase conclusion. Revenons sur le bureau de Gexos et cliquons sur l'icône suivi d'affaires. Gexos affiche alors un tableau de bord complet permettant de visualiser sur plusieurs écrans la liste des affaires en cours, la liste des affaires à suivre sur la semaine en cours, sur le mois en cours, ainsi qu'un tableau d'analyse Spanco. Par exemple, nous souhaitons afficher la liste des affaires située en phase S. Nous souhaitons ajouter à cela les affaires situées en phase P. Nous pouvons ainsi ajouter les affaires selon chacune des phases d'avancement. Gexos Business affiche le chiffre d'affaires total ainsi que la marge totale en fonction de la liste affichée. Depuis ce tableau, vous pouvez compléter chacune des affaires, par exemple changer la phase Spanco d'une affaire, de même que vous pouvez ouvrir chacune des affaires en cliquant sur l'icône. L'onglet Adresse permet de définir l'adresse du maître d'ouvrage, c'est-à-dire notre client, l'adresse de prestation où va se dérouler l'affaire, ainsi que l'adresse de facturation si celle-ci est différente de l'adresse principale. L'onglet Intervenant nous permet de définir les membres de notre équipe susceptibles de travailler sur cette affaire. L'onglet Compte rendu permet de saisir les différents comptes rendus au fur et à mesure de l'avancement de l'affaire. Chaque compte rendu est automatiquement daté et automatiquement signé. Avec l'onglet Événements, vous pouvez définir les différents événements de type tâches ou rendez-vous liés à cette affaire. Par exemple, si vous souhaitez relancer le client dans un mois, vous pouvez créer une nouvelle tâche en cliquant sur le bouton plus. Vous définissez l'objet, puis la date de déclenchement de la tâche. Vous pouvez également créer des rendez-vous en utilisant l'agenda intégré à Gexos. Comme pour les tâches, vous remarquez que la fiche de rendez-vous est également pré-remplie, c'est-à-dire avec les coordonnées du client et du
coordonnées de l'affaire. Comme pour les fiches contact, vous disposez d'un onglet Documents vous permettant de rattacher n'importe quel document externe ou de gérer des documents de type texte comme des courriers. Ces documents sont automatiquement rattachés à l'affaire et également rattachés à la fiche contact. Grâce à la fonction d'ordonnancement, Gexos vous permet de planifier vos prestations. En cliquant sur l'icône Ordonnancement, Gexos affiche le planning d'ordonnancement avec sur la partie gauche la liste des affaires en cours, sur la partie droite le tableau mural organisé par collaborateur ou pour l'ensemble de vos collaborateurs. Pour planifier une prestation, il suffit de cliquer sur l'affaire concernée, puis sur le bouton plus, sur la journée sur laquelle vous souhaitez planifier. Pour chaque étiquette, vous pouvez positionner un commentaire et régler l'heure de début et l'heure de fin. Toujours avec la fonction d'ordonnancement, vous pouvez effectuer la saisie des relevés de temps. C'est-à-dire l'enregistrement des heures passées sur une affaire. Pour enregistrer un relevé, cliquons sur le bouton plus, puis choisissons l'affaire concernée. Choisissons maintenant l'exécutant, puis le nombre d'heures passées. Chaque relevé peut être associé à un type de tâche permettant de calculer les ressources matérielles. Vous pouvez ensuite éditer des états par collaborateur ou pour l'ensemble de votre équipe. Tous les états sont entièrement personnalisables. Avec Gexos Business, vous pouvez calculer la rentabilité de chacune des affaires, ainsi que la rentabilité globale de l'ensemble des affaires d'un commercial ou d'une période. Affichons par exemple l'affaire 51. Dans cette affaire, nous avons ajouté de nouveaux éléments tels que la gestion des déboursés et la gestion des relevés de temps. En cliquant sur l'onglet Déboursés, vous pouvez maintenant ajouter une notion de dépenses, comme par exemple des dépenses de sous-traitance ou de ressources matérielles. Exemple, location de matériel. Pour chacune de ces dépenses, vous pouvez définir la date de commande, la date de facturation, ainsi que le montant de la dépense et la quantité. Le nombre de déboursés est illimité. Nous avions précédemment enregistré des relevés de temps pour cette affaire. Grâce à l'onglet Relevés de temps, nous pouvons consulter le total des relevés enregistrés. De la même manière, en cliquant sur l'onglet Notes de frais, nous pouvons maintenant enregistrer différentes notes, comme des notes d'hôtel ou de restaurant. Enregistrons par exemple une note d'hôtel.
Une fois enregistrée, la note est automatiquement visible dans l'onglet Notes de frais. Cela veut dire que pour chacune des affaires, vous pouvez enregistrer aussi bien des éléments de dépenses que des éléments de recettes. Grâce à l'onglet Bilan, Gexos Business effectue une analyse complète de rentabilité de votre affaire. Nous attirons votre attention sur les dates présentées ici, car le bilan est calculé par rapport aux dates. Tout ce qui se trouve en dehors de ces deux dates n'est pas pris en compte dans le calcul du bilan. Avec ces différentes cases à cocher, vous pouvez définir quels sont les éléments qui sont pris en compte dans le calcul. Par exemple, si vous ne souhaitez pas inclure les relevés de temps, vous pouvez décocher cette case. Cela permet d'effectuer des simulations avec divers paramètres. Par ailleurs, si vous souhaitez imprimer le détail de votre bilan, vous disposez ici de deux options. Le premier bouton Imprimer détail imprime le bilan détaillé. Le second bouton imprime la synthèse avec uniquement les totaux. Il est également possible d'effectuer une analyse sur un groupe d'affaires portant sur une période, un commercial ou sur l'ensemble de l'entreprise. Pour afficher le bilan sur un ensemble d'affaires, commencez par rechercher et afficher les affaires concernées, puis dans le menu Présentation, choisissez l'option Bilan. Gexos affiche alors le tableau récapitulatif que vous pouvez ensuite imprimer avec le modèle de votre choix.